Bonjour, peuple de Dieu, bonjour mes frères, mes sœurs. Je ne sais pas si c'est la journée chez vous, si c'est déjà la nuit, mais peu importe. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Je m'appelle Sonia Edeli, épouse Zende. Ce soir, j'aimerais vous parler d'une pensée que le Seigneur a mis dans mon cœur. Je crois que ça va aider beaucoup de personnes parce que c'est quelque chose que moi-même j'ai vécu dans ma vie. Et lorsque l'on a vécu quelque chose, alors on est à même de le transmettre. Vous savez, il faut savoir reconnaître la faveur de Dieu dans notre vie. Il faut savoir être reconnaissant, il faut être gratifiant dans la vie. Il faut rendre grâce à Dieu. Il faut être, je disais, gratifiant dans la vie. Parce que quand on est gratifiant dans la vie, quand on est reconnaissant dans la vie, le Seigneur nous donne plus que ce que nous avons. S'accepter, accepter là où Dieu nous a placés, faire ce que Dieu nous demande de faire, même si c'est dans les coulisses qu'on les fait, mais le Seigneur y voit dans le secret. Et lorsque vous êtes fidèle dans le secret, le Seigneur va le ramener à l'extérieur. Le Seigneur va vous honorer. Il va vous donner une place. Il va faire connaître qu'il a réellement mis quelque chose en vous. Il faut savoir accepter ce que Dieu te donne. Il faut être reconnaissant. Et puis surtout, être fidèle dans les petites choses que vous pouvez faire. Vous savez, dans la vie, on n'arrive pas quelque part par hasard. J'ai toujours dit que le succès se mérite. Se mérite. Quand je dis se mérite, je ne veux pas dire qu'il faut être meilleur, il faut être spécial, mais il faut plutôt travailler, faire sa part. Après avoir fait sa part, après, Dieu va nous glorifier, Dieu va nous élever, Dieu va nous honorer. Dieu, il honore, Dieu, il bénit, Dieu, il fait du bien, il nous fait du bien. Mais il faut savoir d'abord accepter le peu qu'il nous a déjà donné. Quelqu'un pourra appeler cela peu, quelqu'un d'autre l'appellera beaucoup. Tout dépend de ce que nous sommes, de là où nous sommes et de ce que nous faisons. Qu'est-ce que j'aimerais parler ce soir, bien-aimé? Je ne serai pas très longue, mais je pense que ça peut faire quelque chose de bien, ça peut bénir une personne qui est dans le besoin d'écouter cela. Vous savez, il ne faut jamais chercher à forcer les choses dans la vie. C'est-à-dire, il ne faut jamais vouloir un poste ou un titre ou comment dirais-je, un positionnement, une élévation avec force. C'est-à-dire, en voulant surplanter les autres pour arriver quelque part. Il faut tout simplement être en train de faire ce qu'on doit faire. Et le faire bien, le faire justement, le faire fidèlement, le faire avec bon cœur, le faire avec amour, le faire bien. Et si nous faisons bien ce que nous sommes censés faire, Dieu va nous élever. Vous savez, nous avons des rêves, mais Dieu a des rêves plus grands que ce que nous avons. Dieu a un rêve pour toi, mon frère et ma soeur, mon bien-aimé. J'aime toujours le dire, vous êtes mes bien-aimés. Je vous disais que Dieu a des rêves pour nous. Nous avons des rêves. Nous avons des rêves, oui. Mais sachez-le que Dieu a un rêve pour toi. Dieu a un avenir pour toi. Dieu veut te mener quelque part. Là, tu te vois, peut-être un moins que rien, tu te vois une simple femme
qui n'a peut-être pas étudié, qui n'a peut-être pas un foyer, qui n'a peut-être pas des enfants, qui souffre. Tu te dis que ta vie n'a pas de sens, ta vie n'a pas de valeur. Mais laisse-moi te dire que ta vie a de la valeur aux yeux de Dieu. Et que le Seigneur, notre Dieu, il a un plan pour ta vie. Il a un rêve pour ta vie. Dieu te voit dans ce qu'il a préparé pour toi. Il ne te voit pas comme tu te vois maintenant, mais il te voit comme il a préparé. Il te voit selon le plan, le bon plan qu'il a prévu pour ta vie. Et on va y arriver, mais le secret pour arriver, il faut accepter où tu es. C'est-à-dire, je ne veux pas dire qu'il faut se contenter, non, se contenter c'est déjà biblique, il faut se contenter de ce qu'on a. J'aimerais dire qu'il faut savoir apprécier, voilà, c'est le mot qu'il me fallait. Il faut savoir apprécier le peu que Dieu t'a donné, apprécier la place où Dieu t'a mis, apprécier le travail qu'il t'a donné, apprécier les enfants que tu as, apprécier l'homme, le mari, la femme que tu as, apprécier les habits ou ton environnement, la maison que tu as, commencer à être gratifiant par rapport à ce que tu as maintenant et il va pouvoir te donner le meilleur. Ne commence pas à envier ce qui n'est pas à toi. Ne commence pas à envier la place de l'autre. Ne commence pas à envier ce qui appartient à l'autre. Non, mon frère, ma soeur. Je vais prendre un exemple banal. Bon, peut-être pas banal, mais un exemple un peu fréquent. Nous avons dans les églises, en tant que pasteur dans mon état, j'ai exercé et j'exercerai toujours tant que Dieu me donnera le souffle de vie. Mais nous avons vu dans l'église, bien aimé, des gens qui sont derrière un homme de Dieu et qui envient sa place, qui voudront être comme lui, qui voudront travailler comme avoir sa place, quoi. Ils ont envie de faire comme lui, mais ils n'arrivent pas, ils n'ont pas le même potentiel, ils n'ont pas les mêmes capacités, ils n'ont même pas les mêmes talents ni les mêmes dons, mais ils veulent faire comme lui. Mais sachez-le, mes bien-aimés, ça ne vient pas du tic au tac. Il y a un temps pour tout. Je disais, il y a un temps pour tout. Dieu sait à quel moment il va vous donner ce ministère-là, ce poste-là. Il n'y a pas que dans l'église, il y a aussi dans la société. On voit des gens qui envient la place du directeur ou la place d'une personne qui est plus promue peut-être plus que lui ou plus qu'elle, et voudrait être à cette place-là. Mais mes bien-aimés, commence d'abord à apprécier le travail, la place que on t'a placée, la position que tu as dans le travail, dans le ministère. Si tu es un homme, une femme qui balaie l'église, qui nettoie juste l'église, tu fais le nettoyage, apprécie d'abord le travail du nettoyage dans l'église. Dieu seul sait qui t'appellera un jour à devenir peut-être un prophète, peut-être un pasteur, peut-être un docteur de la parole. Dieu seul sait, parce que je disais tantôt que Dieu a un avenir pour nous, Dieu a des rêves pour nous. Nous croyons, nous avons des rêves, mais Dieu a des rêves pour nous. Et ces rêves sont meilleurs que ce que nous avons. Mais autant marqué par Dieu, lorsque vous allez faire avec fidélité la part de responsabilité que vous avez, la charge que vous avez, lorsque vous allez bien le faire, autant marqué par Dieu, Dieu vous placera là où vous peut-être vous rêvez ou plus encore. Parce que Dieu a un plan merveilleux pour nous. Alléluia. C'est ce que je voulais dire à quelqu'un. Contente-toi. Apprécie ce que tu as maintenant. Sois gratifiant, sois reconnaissant envers Dieu par rapport à ce qu'il t'a donné. Ne commence pas à envier des choses qui ne t'appartiennent pas, la place qui ne t'appartient pas, mais reconnais d'abord l'amour de Dieu dans le peu que tu as. Reconnais d'abord la fidélité de Dieu. Reconnais Dieu, remercier Dieu par rapport à ce que tu as d'abord. Il te donnera plus que ce que tu as. Si tu n'es pas reconnaissant, tu ne vas pas avoir les grandes choses dans la vie. Vous savez, dans la Bible, il y a une histoire où Jésus a guéri les 10 lépreux. Et dans cette histoire, tous les 10 ont été guéris de la lèpre. Mais un seul était revenu vers le Seigneur pour lui dire merci, pour être reconnaissante par rapport à la guérison.
Il pouvait maintenant être capable d'aller vers tout le monde. Parce que vous savez, quand vous aviez la lèpre à l'époque de la Bible, vous n'avez plus droit à vivre en famille, en société. On vous mettait en quarantaine, on vous séparait de la société, on vous séparait de vos chers, de vos bien-aimés, on vous séparait de toutes les personnes que vous aimez, de tout ce que vous aimez. Vous n'avez plus une vie normale. Mais cet homme-là, lorsqu'il a reconnu la grâce de Dieu, lorsqu'il a vu la main de Dieu sur sa vie, alléluia, lorsqu'il a vu la main de Dieu, lorsqu'il a vu que Dieu était guéri, il a été purifié de la lèpre, qu'est-ce que cette personne a fait? Elle est revenue dire, Seigneur, merci. Et vous savez ce que le Seigneur Jésus lui a dit? Et les 9 autres n'ont-ils pas été guéris? Ça veut dire qu'il attendait exactement leur reconnaissance, leur gratitude envers lui. Il attendait qu'ils reviennent lui dire merci pour la guérison qu'ils avaient obtenue. Mais les 9, vous avez oublié déjà. Un seul s'est souvenu et est revenu vers Dieu pour dire merci. Et vous savez, bien aimé, quand on dit merci, les portes s'ouvrent devant nous. Quand on dit merci, Dieu a même de nous bénir davantage. Dieu vient encore nous donner plus de choses. Plus de choses. Quand vous appréciez ce que Dieu vous donne, quand vous savez être reconnaissant envers Dieu, Dieu va vous donner au-delà de ce que vous pouvez penser ou imaginer. N'enviez jamais ce qui ne vous appartient pas. Attendez Dieu dans ce qu'il vous donne de faire. Attendez Dieu, aspirez aux grandes choses dans tout le peu que vous pouvez avoir et Dieu vous ouvrira les 3 autres portes. Dieu vous accordera plus parce que Dieu n'a pas prévu de te laisser où tu te trouves aujourd'hui. Tu ne resteras jamais la même personne, malade dans ton état, célibataire ou stérile ou veuve dans ton état. Dieu te donnera encore quelque chose après ce que tu as traversé, ce que tu as vécu. Dieu est bon, il est fidèle, mes bien-aimés. Soyez gratifiants, soyez reconnaissants. Remerciez le Seigneur pour tout ce que vous avez déjà eu. Soyez reconnaissants. C'est ça l'exhortation que je voulais nous partager ce soir, mes bien-aimés. Je ne sais pas chez vous si c'est le matin, mais pour vous qui, c'est encore le matin, je vous dis, c'est ce que Dieu voulait vous donner ce matin. Voilà. Dieu a un bon plan. Dieu a des merveilles. Tu as un plan merveilleux. Bien aimé, on aura l'occasion de partager beaucoup de pensées. Lorsque le Seigneur me mettra toujours à cœur quelque chose, je viendrai vers vous. Nous allons le partager parce que je crois que quelqu'un a besoin d'écouter ce que je vous dis ce soir. Et alors, si cette parole t'a fait du bien, sois béni. Si cela t'a fait du bien, tu peux le partager. Tu peux taguer ton frère, ta sœur, pour que Dieu lui fasse aussi du bien encore. Bien aimé, Dieu a un plan merveilleux. Dieu n'a pas encore fini de faire avec toi. Il n'a pas fini. Moi qui vous parle, j'ai beaucoup de témoignages à donner, mais le moment viendra, je viendrai vous le dire. Vous témoignez d'amour de Dieu, la grandeur de Dieu dans ma vie. Ce qu'il a fait dans ma vie, Dieu est fidèle. Alléluia. Acceptez le peu que vous avez maintenant. Il vous donnera le plus encore. Surtout, dans un bon cœur, dans une bonne attitude. N'enviez pas ce qui ne vous appartient pas. Dieu vous donnera ce qui est à vous, meilleur encore. Que Dieu vous bénisse.